19h30, bienvenue à tous à la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 mai 2020. Je débuterai par demander à Mme la greffière si on a des ajouts à l'ordre du jour et des changements. Alors, Mme Préfontaine, s'il vous plaît. Oui, on a des ajouts en affaires nouvelles des sujets suivants. À 8.1, l'application des règlements municipaux. 8.2, création et mise en vigueur de la carte citoyenne. Et 8.3, autorisation de stationnement et d'exploitation d'un camion-restaurant au 89 boulevard de Bromont devant le local A-101. Merci beaucoup. Juste avant de demander l'adoption de l'ordre du jour, je voulais prendre le temps de tous et toutes vous féliciter ce week-end. C'est, somme toute, très bien passé à Bromont avec la belle température qu'on a eue. Donc, on garde ça comme ça. OK? Donc, avec les ajouts de Mme Préfontaine, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour et l'appuyer? Je le propose. Oh, on a deux proposeurs. Alors, M. Ditio, vous proposez, Mme Mayotte, vous appuyez. Oui, c'est bien ça. Merci. Nous sommes maintenant à la première période de questions. Alors, ici, j'ai deux questions de Mme Lise Beaulieu. La première question concerne le point 5.2.53. Donc, ça concerne les districts électoraux. La question, c'est, n'est-ce pas inhabituel de faire avis de motion, dépôt, adoption en même temps? Madame Beaulieu, ce qu'on fait ce soir, c'est selon la loi sur les élections et les référendums. Donc, on suit les normes gouvernementales sur ça. La deuxième question était sur le point 6.1.13. Ça concerne le CNCB. Est-ce que cette appropriation est pour enlever ou donner 500 000 au CNCB? Si c'est pour reprendre, parfait, mais si c'est pour leur remettre ce nouveau montant en plus du 2 millions déjà donné l'an dernier, point d'interrogation, qu'est-ce qui justifierait ce montant? Ne serait-il pas utile de demander l'opinion des payeurs de taxes pour des montants aussi importants? Je vous rassure, Mme Beaulieu, le 500 000 fait déjà partie du 2 millions, ce n'est pas un ajout, ni on n'enlève pas et on ne donne pas, ça fait partie de l'enveloppe qui a été votée par le conseil municipal. Alors, pour ce qui est des cartes électorales, je veux juste vous dire tout de suite que ce sera mis en ligne dès demain, ça, pour consultation écrite, parce que pour ce qui est des districts électoraux, là, on peut plus se déplacer à l'hôtel de ville si on a des commentaires, et donc on les fait en ligne, donc sur le site de la ville dès demain. Donc, point 3, c'est l'adoption du procès-verbal 3.1, donc adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 6 avril 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption? Je le propose. Merci beaucoup, M. Larose. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. À 3.2, c'est un dépôt, c'est le dépôt d'un procès-verbal, donc de correction sur la résolution 20-04-177, ça concerne la résolution qu'on a prise là, sur les mesures à prendre contre le COVID. Il y avait des ajustements, c'est des technicalités là-dessus. Donc, ça, c'est un dépôt. 4, affaires des membres du conseil. Donc, ici, on aurait une motion de félicitations. M. Jacques Lapensée, notre doyen au conseil municipal, qui est récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Je pense que M. Bilodeau, vous aviez un mot à dire à notre confrère, M. Lapensée. Et ça me fait plaisir. Donc, je tiens au nom du conseil de ville de Bromont à féliciter M. Jacques Lapensée pour sa médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour sa grande implication communautaire et bénévole. Mais surtout, j'aimerais le remercier de l'apport positif de ses actions dans la communauté. Les gestes qu'il porte depuis son arrivée à Bromont vont bien au-delà de sa fonction de conseiller. Que ce soit au Centre national de cyclisme de Bromont, aux politiques familiales, programme municipalité amie des aînés, municipalité amie des enfants, pour les sentiers et les pistes cyclables, auprès de l'école de la Champignole, de la fabrique Saint-François-Xavier, de la régie aéroportuaire des cantons de l'Est, de la surveillance de quartier secteur Schaeffer, au comité de circulation, au comité consultatif de la famille, auprès des amis des sentiers de Bromont, des jardins communautaires Coccinelle, de Trottibus, et aussi le centre de dépannage Marguerite Dubois, et j'en oublie sûrement. Donc, pour terminer, je me permets de le citer lors de l'article qu'il avait écrit sur lui et dans la Voix de l'Est. Le bénévolat
Les gens le font pour faire une différence, pour renforcer leur lien d'appartenance à une communauté et parce qu'ils se sentent utiles. Au niveau du bénévolat, il n'y a pas de classe sociale, tout le monde est égal. Donc, bravo Jacques, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que je Je l'appuie. M. Lapensée, bravo. Merci, M. Lapensée. Avez-vous ça prêt, cette médaille-là, qu'on la voit? Parce que là, on en parle, mais est-ce que vous l'avez avec vous? Vous ne l'avez pas près de vous? OK. Non, en plus, il est humble, hein? On ne l'entend pas parler un instant. Je vais ouvrir son microphone, rétablir le son. Voilà, on vous écoute, là. Allez-y. Voyons. OK, c'est bon. Oui. Je pensé. Non, je ne l'ai pas avec moi, mais comme j'ai déjà dit, une médaille comme ça ne se mérite pas tout seul. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui se soit mérité une médaille de lieutenant-gouverneur en faisant du bénévolat seul. Fait que je pense que ce mérite-là devrait être partagé par tous les gens de Bromont qui font du bénévolat. Merci beaucoup, M. Lapensée. 4.2 maintenant. Mesures pour éviter la propagation du COVID. Donc, M. Bilodeau. Donc, comme vous savez, M. le maire, donc à cette période de pandémie et dans le but d'éviter la propagation du COVID et à la demande du gouvernement du Québec que tous les événements, ententes, permis ou nouvelles demandes seront annulés et révoqués du 4 mai au 31 août, sauf autorisation du Conseil de ville. D'autoriser la Direction générale à élaborer un plan de réouverture graduelle des réseaux de santé, de certains stationnements et de certains espaces publics dans le respect des mesures proposées par la Direction de la santé publique. De permettre la réouverture graduelle des réseaux de santé, de certains stationnements, d'autoriser la Direction générale à conclure des ententes avec la commission scolaire pour les prêts temporaires de locaux ou autres infrastructures municipales et à signer tout document à cet effet, d'autoriser le directeur général à conclure des ententes avec la commission scolaire pour des prêts et des services pour le réaménagement de locaux et autres demandes reliées aux mesures proposées par la Direction de la santé publique et aux instances gouvernementales et à signer tout document à cet effet. Eh bien, je le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci, M. Larose. 4.3 maintenant. Autorisation et appui au projet sur le perron, donc le projet Front Porch en anglais. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Vous savez, c'est déjà commencé. Peut-être, M. Lapensée, vous pourriez nous en parler un petit peu. On vous a vu d'ailleurs. Oui. Ceux qui sont familiers avec Facebook, vous avez vu depuis 15 jours plusieurs photos qui sont prises par la photographe Joanne Goulet. Joanne Goulet, des années antérieures, elle faisait des photos pour Pause pour la cause, qui était pour la rose plutôt, qui était en lien avec le cancer du sein. Étant donné que les activités de cette année ont été annulées, elle a eu l'initiative de partir ce projet-là, qui est origine des États-Unis. Donc, c'est tous ceux et celles qui veulent se faire photographier sur le perron et qui sont intéressés à faire un don au Centre Marguerite-Dubois. Donc, je l'en remercie et je remercie évidemment tous ceux qui, à date, ont participé à cette campagne-là. Donc, j'en fais la proposition. Évidemment, c'est pour légaliser le fait que c'est une activité qui se passe sur le terrain public. Parfait. Merci, M. Lapensée. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci, M. Dicilio. Maintenant, 5, les règlements. 5.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1080-02-2020, modifiant le règlement numéro 1080-2019 tel qu'amendé, décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont pour l'exercice financier 2020. Madame Mayotte? Oui, il y avait Mme Fontaine qui devait faire une petite intro. Hein? Oui, je vais vous faire une introduction. En fait, le règlement a pour but de modifier le règlement sur les tarifs 1080-2019. Et le but de l'amendement, c'est d'annuler les frais de retard pour les inscriptions au camp de jour et de reporter la date pour les annulations. Donc, les gens auront jusqu'au 11 juin 2020 pour faire une demande écrite d'annulation, puis pourront faire des inscriptions au camp de jour jusqu'au 12 juin 2020. Après ça, là, il va y avoir des frais d'annulation qui pourront être appliqués. Et ça a aussi pour but d'introduire les tarifs
pour l'accès aux sentiers de tous les réseaux de sentiers qu'on appelle les réseaux du parc du sommet. Donc, c'est le but de l'amendement. Merci. Est-ce que vous donnez l'avis de motion, Mme Mayotte? Oui, et juste peut-être l'expliquer un peu. Alors, c'est ça qu'on est justement, là, les sentiers sont gratuits pour les résidents de Bromont et ils sont ouverts à tous et on est en train justement là, de finaliser pour la tarification pour les personnes qui seront de l'extérieur de Bromont. Alors, j'en fais la proposition. Merci. C'est un avis de motion, Mme. Je le dépose. Non, l'avis de motion. Est-ce que vous donnez l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Alors, 5.2 maintenant, il s'agit encore d'un avis de motion et un dépôt du projet de règlement numéro 1091-2020 concernant la division du territoire de la ville en 6 districts électoraux et abrogeant le règlement 1035-2016. Donc, peut-être, Mme Préfontaine, nous donner un petit mot aussi là-dessus là, pour remettre les choses parce qu'on a eu une question tout à l'heure de Mme Beaulieu là-dessus. C'était pas nécessairement ce point-là. Est-ce que c'était ce point-là? 5.2, oui, on y avait répondu. Oui, exactement. C'était sur ce point-là et le point suivant. En fait, c'est une procédure qui est particulière. En effet, dans la loi sur les élections et les référendums, la procédure pour ce type de règlement-là, c'est de donner un avis de motion et dans la même séance d'adopter un projet de règlement. Donc, c'est ça qu'on fait ce soir. Puis, je voulais mentionner que c'est important, en fait, dans la loi sur les élections et les référendums, on doit faire ce processus-là avant le 1er juin de l'année précédant les élections. Donc, ce n'est pas nécessairement par choix qu'on le fait présentement, mais c'est vraiment par obligation légale de tout faire ça avant le 1er juin. Puis, le règlement, il va être soumis à la consultation publique. On va le faire par écrit. Tout va être en ligne demain sur notre site Internet là, dans Avis public. Merci beaucoup, Mme Préfontaine. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, M. Larose. Donc, toujours dans le même dossier, à 5.3, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 1091-2020 concernant la division du territoire de la ville en 6 districts électoraux et abrogeant le règlement 1035-2016. J'ai besoin d'une proposition et d'un appui. Oui, je le propose. Merci beaucoup. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 5.4. Adoption du règlement numéro 1080-01-2020, modifiant le règlement numéro 1080-2019, décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont pour l'exercice financier 2020. M. Bilodeau. Donc, comme vous le savez, M. le maire, donc toujours dans le contexte de la COVID, donc ce règlement concerne les frais de retard à la bibliothèque. Donc, soit tous les frais de retard ne seront pas facturables entre le 30 mars 2020 et le 15 juin 2020. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci, M. Larose. Là, c'était lequel point qu'on vient de faire? 5.4. 5.4, parfait, merci. Monsieur le maire, juste pour la résolution précédente, excusez-moi, c'est du 13 mars 2020, la date. Je crois que M. Bilodeau a dit 30 mars. Je voulais juste corriger pour le procès verbal. J'avais bien dit 13, mais c'est pas grave, merci. Désolé. Non, c'est bon. Bon, ça va. Vous vous chicanerez après la séance. Alors, à 5.5 maintenant. Adoption du règlement numéro 1081-01-2020, modifiant le règlement numéro 1081-2020 relatif à l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'année 2020. Je demanderais peut-être à M. Joyal de nous rappeler ce qui en retourne de ce règlement-là. Effectivement, M. le maire, on avait déposé l'avis de motion lors de la dernière assemblée. C'est que les échéances de taxation, la deuxième échéance de taxe qui était prévue le 17 avril, a été reportée au 2 novembre. Donc, c'est le jeu de domino. Celle du 17 avril devenait le 15 juin ou 16 juin. Celle du 16 juin, 17 septembre. Et on a extensionné au 2 novembre pour la dernière échéance. Donc, tous les droits de mutation aussi, les facturations diverses, si on émet des taxations complémentaires, jusqu'au 15 juin, il n'y a aucun encaissement qui va être dû. Les échéances vont se faire après cette date-là. Parfait, merci beaucoup. Oui. M. Loyal, est-ce que... Et j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6, donc, c'est affaires courantes, finances et trésorerie.
Donc, c'est l'adoption des comptes à payer au 30 avril. Donc, M. Titilio. Oui, on envoie 179 418 à Ciment pour les travaux d'architecture des projets de la place publique et boulevard de Bromont. 25 000 pour David F. Ménard pour un Fédicicomi. 25 000 pour les Amis des Sentiers. 25 532 à l'Office d'habitation Bromont-Missisquoi. 485 241 pour Valeur mobilière des Jardins. C'est une échéance de dette. 45 521 à DHC Avocat pour des services professionnels en relation de travail. Et 72 769 pour les services MATEC pour la collecte des matières résiduelles. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais seconder. Merci, M. Brunel. Nous sommes maintenant à 6.1.2. Je vais demander à M. Joyal de s'occuper de nous parler en fait, c'est le dépôt du rapport financier 2019, là, mais je voudrais avoir un peu plus d'informations pour nos citoyens. M. Joyal, s'il vous plaît. Oui, c'est ce soir qu'on dépose le rapport financier 2019, donc qui a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Il s'agit d'un rapport sans réserve. Les membres du conseil ont pu discuter avec M. Jean-Yves Trottier, qui est la personne en charge du dossier. Donc, il n'y a pas de réserve. Tout est comptabilisé selon les règles de l'art. Et ce rapport-là sera transmis au ministère des Affaires municipales là, dans les prochains jours. C'est un rapport financier consolidé, donc qui tient compte de la SODEB à 100% et aussi 33 et 1 tiers % pour l'ARAS, donc l'aéroport. Je vais faire une petite présentation sommaire. Dans un premier temps, l'analyse de l'excédent et le déficit accumulé. On voit que l'excédent de l'exercice est de 2 740 762 $. Donc, ça représente l'excédent des revenus sur les dépenses et aussi des affectations. Au 1er janvier 2019, le montant était de 4 087 870 et on ajoute le 2 700 000 de fin d'année. Mais dans l'année, il y a eu aussi des appropriations pour des activités de fonctionnement et des activités d'investissement. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de l'exercice, l'excédent, donc le surplus accumulé, est de 5 474 746 $, comparativement à l'an passé où il était le surplus accumulé à 4 047 000. Toutefois, la prochaine diapositive, là, c'est qu'on se remet en date d'aujourd'hui, donc du 4 mai, sur l'estimation parce que d'habitude, on devrait avoir l'excédent de fonctionnement là, à peu près accumulé de 10 % du budget, donc à peu près à 3 millions de $. 3 200 000. Donc, il y a eu des appropriations en cours d'année. On va passer une des prochaines résolutions, c'est l'appropriation pour le Centre national de cyclisme. Donc, on sait que le Conseil s'est engagé un montant de 2 millions de $. Cette année, dans le prochain dossier, il y a un versement de 500 000 qui va être fait. On a parlé avec les gens du CNCB vers la fin de l'année ou l'automne, il devrait y avoir un autre million qui serait à débourser. La construction devrait débuter en juin. Donc aussi, on a acquis un immeuble au 24 rue du Pacifique pour 795 700 $. Et il y a aussi l'aménagement de la place publique. On a mis un montant estimé à 500 000 $ à l'approprier. Donc, ce qui fait en sorte qu'en date de ce jour, le surplus accumulé devrait être de 2 248 766 $. Donc, qui est un petit peu en deçà du 10 %, mais on a quand même un coussin. Au niveau des résultats, la variation des revenus. Variation des revenus, il y a deux éléments qui sont à signaler. Le premier, c'est les revenus de taxation qui ont été en augmentation là, de 542 000 par rapport aux estimations initiales au budget. La croissance économique qui se poursuit sur le territoire, surtout au niveau résidentiel, mais on a des beaux projets qui s'en viennent au niveau industriel. Et aussi l'imposition de droits. On a eu des variations à la hausse de 736 000 $ pour les droits de mutation. Donc, les droits de mutation immobilière, il y a encore beaucoup de transactions. En 2019, on a eu quelques 675 transactions. Les valeurs sont quand même élevées. Donc, tout ça, ça fait en sorte que
on a eu de l'excédent sur nos budgets, donc de 2 27 643 au niveau des revenus. Ce qui est au niveau des dépenses, les dépenses de fonctionnement, eux, on avait un budget de 25 040 000. On a terminé l'année avec 25 315 628, donc un écart de 275 000 à la hausse, soit 1,10 %. Si on tient compte des dépenses qui ont été ajoutées en cours d'année, qui ont été financées par le surplus, ça veut dire que théoriquement, on était en deçà de nos dépenses. Donc, en fonction de notre cadre financier, on est pas mal en ligne avec les dépenses qu'on avait prévues. Donc, il y a une variation seulement de 275 000 $. Donc, le jeu des revenus excédentaires, les dépenses et les affectations font en sorte qu'on a dégagé un excédent de 2 740 000 $. Au niveau des acquisitions d'immobilisation, l'an passé, on avait eu une année record là, à 17 251 000. C'est certain qu'à ce montant-là, avait eu la transaction pour l'acquisition du Parc des Sommets, donc à 8,8 millions. Et on avait eu 2,22 millions de cessions de rue aussi par les promoteurs. Cette année, on a investi 5 855 000 $. De ce montant-là, il y en a 712 000 qui proviennent de promoteurs qui, eux, construisent les rues. Lorsque c'est terminé, ils les cèdent à la ville, donc pour 1 $. Fait qu'on a on a mis ça dans nos actifs. Il y a aussi des réfections d'infrastructures de rue, d'aqueducs et d'égouts pour plus de 3,8 millions. Donc, on a continué quand même à investir dans nos infrastructures urbaines, dont 1,5 million pour la rue Montcalm et aussi le prolongement de la rue Champlain. Au niveau des parcs et terrains de jeu, c'est à peu près 500 000 $ qui est investi. On a investi des véhicules 6 roues, des véhicules de policiers, des tracteurs et tout ça. Puis, on a mis sommairement 232 000 $ dans nos bâtiments, 164 000 dans la machinerie et équipement et 195 000 dans des équipements informatiques, de bureautique et tout ça. Donc, on avait quand même prévu pour 2020 près de 10 millions en investissement. On débute les travaux, tout ça, mais pour 2019, c'était 5 855 000. Au niveau de la dette, qui est toujours un sujet d'actualité, nous, on utilise l'endettement total net à long terme, donc qui est les montants de la dette plus les activités d'investissement, disons, qu'on aurait financées, plus les cotes-parts avec nos MRC, surtout MRC Brome-Missisquoi, moins les montants à recevoir du gouvernement du Québec et des montants non utilisés. Donc, lorsqu'on fait tout ce rassemblement-là, la dette de la Ville se chiffre à 49 809 812, comparativement l'an passé à 50 579. Donc, on a réduit notre endettement total net, malgré le fait qu'on a investi 5 855 000 pendant l'année, parce qu'on a remboursé du capital, puis on a emprunté à peu près l'équivalent du montant qu'on avait. Donc, l'endettement total net est réduit comparativement à l'an passé. Et le dernier, c'est le ratio de l'endettement total net sur la richesse foncière uniformisée. Donc, on prend notre montant. Ça, c'est le ratio que le ministère des Affaires municipales se sert pour évaluer un petit peu la solvabilité de l'organisation, donc les villes. C'est le même ratio à travers le Québec. Et on prend notre 49 800 quelques mille dollars sur une richesse foncière uniformisée de plus de 2,2 milliards. Donc, ça nous donne le ratio de 2,26 qui est en baisse constante. Là, on voit à partir du graphique qu'en 2015, on avait 2,74. On réduit sensiblement notre ratio. Donc, on est en bonne situation financière. Donc, c'est une présentation sommaire qui est faite ce soir. Le rapport financier qui totalise plus de 95 pages, est disponible pour consultation au courant des prochains jours sur le site Internet de la Ville et aussi un document explicatif plus détaillé qui sera disponible au courant des prochaines semaines sur le site Internet. De plus, à la séance du mois de juin, il y aura un rapport, la loi précise qu'il y a un rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et sur le vérificateur externe qui doit être donné à la population. Donc, Monsieur le maire, à la prochaine séance, vous devrez faire la lecture de ce rapport-là.
Donc, ça complète les faits saillants là, du rapport financier pour 2019. Merci beaucoup, M. Joyal. Autrement dit, c'est votre bulletin de fin d'année, ça, vous? Oui, puis on est très satisfait. Moi, je suis très satisfait. Puis le bulletin de fin d'année n'est pas sur les résultats parce que le directeur des finances et son équipe, et j'en profite pour remercier toute l'équipe du service des finances qui a travaillé avec nos éditeurs externes pour leur fournir tous les documents de ça. Nous, c'est la complète transparence. On est là pour appliquer les résolutions, les règlements de la ville qui doivent être faites en conformité avec la loi sur la fiscalité municipale et tout ça. Puis, je pense que ça va très bien. Fait qu'on est très satisfait du bulletin. Merci beaucoup, M. Joyal. 6.1.3 maintenant, c'est l'appropriation à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 500 000 $ pour le vélodrome couvert du Centre national de cyclisme de Bromont, tel que discuté auparavant. Donc, je donnerai la parole à M. Brunel. Oui, alors, un 500 000 qui était déjà prévu sur l'enveloppe de 2 millions. C'est le premier versement. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci beaucoup, M. Distilio. À 6.1.4 maintenant, appropriation aux revenus reportés des parcs et terrains de jeu pour financer des projets autorisés lors de l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022. Peut-être, M. Joyal, nous donner un petit mot aussi là-dessus. Oui, il s'agit de 2 projets qui avaient été autorisés lors de la préparation budgétaire. Le premier, c'est un aménagement au parc Yamaska pour un montant de 25 000 $. Et le deuxième, c'est un aménagement aussi au parc Grégoire pour 25 000 $. Donc, suite à la vérification du fonds du revenu reporté parc et terrain de jeu, on est prêt pour donner le OK et verser les montants pour faire les travaux. Parfait, merci M. Joyal. Donc, avec ces explications, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? J'en fais la proposition. J'ai un appui. Et j'appuie. Je peux vous dire que M. Brunel éternue dans son coude. Travaux publics maintenant. 6.2.1. Adjudication d'un contrat de travaux de scellement de fissures sur multiples rues pour l'année 2020. Explication, M. Larose? Donc, c'est des travaux qui reviennent à chaque année qui permettent de prolonger, dans le fond, la durée de vie de certaines chaussées. C'est pour l'entreprise Permaroute Inc., 59 224 $ et 20 $ taxes comprises. J'en fais la proposition. Merci. Et j'appuie. Merci beaucoup, M. Lapensée. 6.2.2, c'est l'approbation des travaux d'arpentage, de rechargement, remplacement de ponceaux et de reprofilage de fossés sur le chemin Chouanière et le partage des coûts avec la municipalité de Brigam, M. Larose. Donc, le partage des coûts est fait parce que il y a une partie en fait, la rue Chouanière est en partie à Bromont et en partie à Brigam. Donc, c'est la partie mitoyenne qu'on va se séparer les coûts en deux. Donc, j'en fais la proposition. Si j'ai un appui. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Je l'appuie. OK. Bon, il y en a 2 même. C'est bon. Alors, Mme la greffière, vous avez démêlé ça. Merci. Service technique maintenant. 6.3.1. Adjudication d'un contrat pour les travaux de prolongement des infrastructures sur innovation et Unifix. M. Larose. Donc, on a du développement qui s'en vient dans notre parc scientifique, parc industriel. Il y a eu 6 soumissions qui ont été déposées pour ce projet. C'est l'entreprise GJ Ménard Aménagement et Paysager Inc. qui aurait le contrat pour 1 903 081 $ et 9 sous. J'en fais la proposition. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.3.2 maintenant, achat du lot 5 584 264 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome. Ça, c'est la rue des Sureaux, M. Larose. Oui, donc c'est une bande de terrain là, qui éventuellement pourra servir là, pour passer un réseau d'égouts sanitaires et ou les aqueducs. Donc, j'apprends une proposition. Merci. Oui, j'appuie. Merci beaucoup, M. Brunel. Loisirs maintenant, sport, culture et vie communautaire à 6.4.1. C'est approbation d'entente de partenariat entre la Ville de Bromont et 3 organismes de loisirs communautaires pour l'année 2020. Donc, j'inviterai M. Lapensée sur ce point. Oui, évidemment, c'est pour faire suite au budget. Donc, on a 3 organismes. Le Centre Marguerite-Dubois pour un montant de 49 800 qui couvre, entre autres, le loyer là, sur la rue Compton, sur la rue Gaspé plutôt. Il y a évidemment le club horticole pour un montant de 1 650 $ et le jardin communautaire pour un montant de 900 $.
Donc, j'en fais la proposition. Ici, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.4.2 maintenant, non-adjudication du contrat de construction d'un pavillon au parc Grégoire. Qu'est-ce qui se passe dans votre quartier, M. Larose? Bien, on a reçu une soumission cette fois-ci pour ce projet-là. Par contre, la soumission était 2 fois plus chère que le budget qui est alloué pour ce projet. Donc, on ne lâche pas, on va retourner en appel d'offres, mais pour cette fois-ci, on ne donne pas le contrat. Donc, j'en fais la proposition. Un appui. Et je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bilodeau. Sécurité publique maintenant. Annulation du constat d'infraction numéro 052771. Je vais demander à Mme la greffière, Mme Préfontaine, de nous expliquer ce dossier, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est un constat d'infraction qui a été remis à un sous-traitant de la ville c'est un constat pour interdiction de stationnement qui a été remis à un sous-traitant de la ville alors qu'il travaillait pour la ville. Donc, on croit souhaitable de demander l'annulation du constat d'infraction, ce qu'on a le droit de faire en tant que poursuivant en vertu de l'article 12 du Code de procédure pénale. Donc, d'annuler le constat numéro 052771. Merci beaucoup, Mme Préfontaine. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Oui, j'en fais la proposition. Un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.5.2 maintenant, non-adjudication du contrat d'acquisition d'un camion auto-échelle articulé, plateforme pompe, neuf ou démonstrateur, année 2018 ou plus récent. Donc, ça, c'était le numéro 09 SSIP 20. Monsieur Bilodeau. Oui, effectivement, donc, on voulait faire l'acquisition d'un camion échelle, mais malheureusement, face au budget qu'on avait prévu de 1 700 000, on n'a pas reçu aucune, on a reçu des soumissions supérieures à ce montant-là, donc je le propose. Merci. J'ai un appui. Appui. Merci, M. Dicilio. Greffe affaires juridiques à 6.6, nous n'avons rien ce mois-ci. Allons maintenant à 6.7. L'urbanisme, planification et développement durable. Donc, on commence par le dépôt de la liste des permis de construction. Et on va aussi voir le graphique, voyez-vous. Donc, nombre de permis émis, on est à 113. Des logements créés, 27. On parle d'une valeur de travaux de 9 766 000. Donc, en ce qui concerne le résidentiel, le nouveau bâtiment, on est à 8 700 000. Résidentiel, ce qui est agrandissement, rénovation et autres, 864 000. Il n'y a rien en agricole. On a 137 000 en commercial et industriel. Donc, le total annuel 2020, le nombre de permis émis, 260, les logements créés, 71, pour une valeur totale de travaux de 23 979 387. Donc, il s'agissait ici d'un dépôt. Maintenant, pour ce qui est des points du comité consultatif d'urbanisme, je vais donner la parole à M. Distilio pour les points 6.7.2 à 6.7.16. M. Distilio, la parole est à vous. Oui, on va faire l'adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif du 21 avril. Oui, je l'avais oublié, ça, M. Distilio. Oui, c'est pas. Donc, pour ce qui est-ce que j'ai une proposition et un appui? Je vais vous le proposer. Merci. Oui, je vais l'appuyer. Merci, merci beaucoup. Alors, à 7.3, donc, M. Distilio, vous pouvez commencer le CCI. Merci. Merci beaucoup. C'est une 6.7.3, c'est une demande visant à modifier le plan directeur d'aménagement du projet Faubourg 1792 et du projet résidentiel intégré au 15 rue du Faubourg pour la gestion des matières résiduelles. Attendu que le Conseil est favorable à la relocalisation des containers semi-enfouis pour les matières résiduelles à l'extérieur du projet résidentiel intégré, le PRI, au 15 rue du Faubourg. Attendu que le Conseil considère qu'il y a d'autres options à étudier avant d'accepter le déplacement de ces containers, de ces conteneurs à l'extérieur de ce PRI, attendu que le Conseil est confronté à une problématique de mauvaise utilisation de certains sites de bacs semi-enfouis sur son territoire et souhaite revoir ce mode de collecte. Il est proposé d'accepter conformément au règlement relatif au plan d'implantation d'intégration du PIA
le retrait des containers semi-enfouis pour les matières résiduelles du projet résidentiel intégré au 15 rue du Faubourg, de mentionner au requérant que le Conseil souhaite étudier différentes possibilités avant d'accepter de doubler le site de bac semi-enfoui sur la rue du Faubourg. 6.7.4. C'est une demande visant l'installation d'une enseigne au 793 rue Shefford. C'est le centre de santé dentaire de Bromont. Attendu que l'enseigne s'intègre harmonieusement au paysage et s'harmonise avec l'architecture du bâtiment principal, attendu que la structure ne sera pas modifiée, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.5. C'est une demande de dérogation mineure afin de régulariser la non-conformité d'un bâtiment principal implanté à 1,69 m de la ligne latérale au lieu de 5 mètres, tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C du règlement de zonage 1037-2017 au 11 rue Saint-Rémy sur le lot 2 929 929 du district du Lac-Bromont. Attendu que l'application de cette norme cause un préjudice au requérant, attendu que le Conseil considère que les travaux d'agrandissement réalisés en 1996 ont été effectués de bonne foi, attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, il est proposé d'accepter la demande. Je voudrais aussi juste stipuler qu'on n'a pas reçu de commentaires par écrit, parce qu'en temps normal, pour une demande de dérogation, on demande s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait apporter des points. Ça n'a pas été fait, parce que, un, on n'est pas dans la salle, et de deux, ça n'a pas été fait par écrit. 6.7.6. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 106 rue de Stansted. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.7. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 411 rue de la Couronne. Attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, le projet devrait privilégier l'utilisation de matériaux naturels. Attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, l'architecture du bâtiment devrait s'inspirer des types architecturaux dominants de l'ère de paysage. Ça veut dire les ouvertures, la symétrie, matériaux, ornementation, saillies, couleurs, etc., tout en s'intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat. Attendu que le Conseil considère que la résidence projetée ne respecte pas ce critère, en soulignant que la majorité des résidences de la rue de la Couronne utilisent le bois comme revêtement extérieur. Attendu que le Conseil considère que, pour répondre à cet objectif, le revêtement extérieur de la résidence projetée devrait être principalement composé de bois, comme les résidences dans le voisinage. Il est proposé, toutefois, d'accepter conformément au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, le plan d'implantation préparé par l'arpenteur géomètre Gilbert Grondin daté du 10 août 2017, le plan de construction préparé par technologie par Bruno Dicero daté du 25 septembre 2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande. La résidence unifamiliale, c'est ça. Le promoteur du projet immobilier, il y a une condition, le promoteur du projet immobilier, le Royal Bromont, devra autoriser par écrit l'utilisation de l'acier comme revêtement extérieur au lieu du bois. L'autorisation devra être soumise au service de l'urbanisme avant l'émission du permis de construction. C'est une des conditions pour lesquelles ça va être accepté, qu'il reçoit la lettre du promoteur. 6.7.8. C'est une modification d'une demande déjà approuvée visant la modification d'un garage détaché au 380 rue Dorchester. Attendu que le bâtiment accessoire s'harmonise à l'architecture du bâtiment principal, tant au niveau des matériaux, des formes et volumes, ainsi que des couleurs, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.9. Modification d'une demande déjà approuvée visant la modification de l'architecture et la zone de construction
au 91 chemin de Granby. Attendu que l'implantation proposée vise principalement à s'éloigner des ondes sensibles, attendu que le Conseil considère que le nouveau style architectural de la résidence s'intègre au voisinage et au milieu d'insertion, il est proposé d'accepter. 6.7.10. Encore là, c'est une demande de dérogation et on n'a reçu aucun courriel concernant ce point. 6.7.10. C'est une demande de dérogation mineure afin d'autoriser le lotissement d'une rue se terminant en cul-de-sac d'une longueur maximale de 750 mètres au lieu de 300 mètres tel que stipulé à l'article 42 du règlement de lotissement numéro 1038-2017 sur la rue Unifix. Attendu que l'application de cette norme cause un préjudice à la ville de Bromont, attendu que le prolongement de cette rue, qui est déjà dérogatoire, permettra la subdivision d'un nouveau terrain industriel, attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.11. C'est une demande visant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 500 rue de l'Émeraude. Il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.12. C'est une demande visant à la construction d'un bâtiment commercial au 10 chemin de Gaspé. C'est une clinique pédiatre. Attendu que l'implantation du bâtiment a été réfléchie en fonction de la protection des paysages, des vues existantes des voisins et du maintien de la topographie naturelle des lieux, attendu le style contemporain du bâtiment, attendu que, selon un des critères du règlement relatif au PIA, les éléments d'ornementation doivent être sobres et s'inscrire dans le respect des caractéristiques architecturales de l'aire de paysage. Attendu que le Conseil considère que, pour mieux répondre à ce critère, les poutres décoratives dans les pignons pourraient être retirées pour ce projet. Il est proposé d'accepter, mais de demander aux requérants d'étudier la possibilité d'enlever les poutres décoratives dans les pignons. 6.7.13. C'est une demande visant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 9 rue de l'Horizon. Attendu que selon un des critères de règlement relatifs au PIA, le terrain devrait prévoir des aménagements extérieurs qui s'intègrent harmonieusement au caractère naturel de l'aire de paysage. Attendu que le Conseil considère que pour répondre à cet objectif, l'aménagement de l'aire de stationnement devrait être revu. Attendu que le Conseil considère que les bandes riveraines des cours d'eau sont des milieux qu'il faut s'efforcer de protéger afin d'assurer à long terme la sécurité des personnes et des biens, en plus de protéger l'intégrité des écosystèmes, il est proposé d'accepter, au respect du point suivant, un plan d'implantation modifié, aucun empiètement dans la bande de protection riveraine, aire de stationnement, devrait être déposé au service de l'urbanisme avant l'émission du permis de construction. 6.7.14. C'est une modification d'une partie du plan directeur d'aménagement au projet résidentiel intégré La Cité des Lacs pour le bâtiment B1 à B3, rue de l'Aigle. Attendu que le Conseil est favorable au changement de typologie des bâtiments dans ce projet résidentiel intégré, attendu que l'implantation des bâtiments a été revue depuis la présentation du projet au comité consultatif d'urbanisme du mois de mars et que le Conseil est satisfait des modifications et explications contenues dans les documents de présentation, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.15. C'est une demande visant à modifier l'architecture pour 2 résidences unifamiliales isolées dans le plan directeur d'aménagement du projet Faubourg 1792, carré des Loyalistes. Attendu que cette demande vise la modification du plan directeur du projet Faubourg 1792 afin de permettre la construction de 2 résidences unifamiliales isolées de 2 étages au lieu de
isolées de 2 étages au lieu de 2 des résidences unifamiliales isolées d'1 étage. Attendu que le Conseil considère que le modèle choisi, plus profond que les autres dans cette phase du projet, laisse peu de place pour la cour arrière, seulement 24 pieds. Attendu que le Conseil considère que l'implantation de ces bâtiments ne s'harmonise pas au secteur environnant en termes de longueur, il est proposé de refuser la demande. Le dernier point, 6.7.16. Encore là, une demande de dérogation et on n'a reçu aucun commentaire. Demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation d'une habitation unimodulaire d'une dimension de 12,8 mètres par 3,66 mètres au lieu de 15 mètres par 4,2 mètres minimum, tel que stipulé à l'article 88 du règlement de zonage 1037-2017 au 1617 rue Shefford, l'unité 117. Attendu que cette maison unimodulaire est présentement installée dans le camping Parc Bromont et sera déménagée dans le parc Carrousel, attendu que le Conseil considère que l'application de cette norme cause un préjudice au requérant, attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de leur propriété, il est proposé d'accepter cette demande. D'abord, M. le maire, des points 3 au point 16, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, M. Lapensée. Nous sommes maintenant en développement économique. Nous n'avons pas de points ce soir. 6.9, direction générale. À 6.9.1, il s'agit d'autorisation de stationnement par vignette pour les employés, pour les amis des sentiers. Donc, M. Lapensée. Oui. Cette proposition-là est en lien avec le point 6.5.1 de tantôt. Donc, présentement, tous les stationnements sont fermés et les amis des sentiers, évidemment, pour aller patrouiller ou aller travailler les sentiers, doivent se stationner quelque part. Donc, c'est pour leur offrir des vignettes, leur donner la permission de stationner dans les endroits non permis. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, 6.9.2, c'est une demande de préautorisation au Service canadien de la faune, environnement et changement climatique Canada pour le projet de don écologique du lot 6 352 013, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome. Donc, c'est une formalité. Là, ça concerne le don de terrain que nous avons eu sur la rue Knowlton, M. Studio. J'en fais la proposition. Merci. C'est juste, comme vous l'avez dit, M. le maire, une formalité pour mettre le dossier à jour. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, on est content, encore une fois, d'avoir eu tout ce beau territoire qui s'ajoute au parc. Merci. 6.9.3 maintenant, c'est avenant aux conventions d'aide financière en lien avec les projets du Parc des Sommets pour des demandes de report de la date de fin des travaux. Donc, M. Brunel, un peu d'explication sur ça. Oui, alors, c'est simplement un délai additionnel pour les différents projets. Alors, dont le pavillon d'accueil. Alors, je le propose. Merci, j'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. On espère que tout sera réalisé pour l'automne 2021. Merci beaucoup. Ressources humaines maintenant, 6.10. 6.10.1. C'est une confirmation au poste à durée indéterminée de directeur au service des travaux publics, M. Brunel. Oui, alors, c'est le poste de David Charbonneau. Il terminait son contrat de 3 ans. Maintenant, on va aller avec des contrats indéterminés. Je le propose. Merci. Et je l'appuie. Merci, M. Lapensée. 6.10.2. C'est une confirmation au poste à durée indéterminée de coordonnatrice au service technique, M. Brunel. Même principe, c'est avec Mme Meunier-Lagacé. Je le propose. Merci. Oui, et j'appuie également. Merci beaucoup. 6.10.3 maintenant, c'est une nomination au poste de secrétaire au service des travaux publics. C'est un statut permanent à temps complet, M. Brunel. Alors, il y a eu appel d'offres, il y a eu des mise en candidature. Des candidatures. Alors, c'est Mme Josée Moreau qui a eu le poste. Je le propose. Merci, j'ai un appui. Oui, et je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, à 7, c'est dépôt de documents et correspondance. À 7.1, c'est le dépôt de la 408e Assemblée extraordinaire de la race qui s'est tenue le 18 mars 2020. À 7.2, c'est le dépôt des commentaires et questions pour les règlements d'emprunt 1085-2020, 1087-2020, 1090-2020.
Habituellement, les gens peuvent venir ici quand on fait des dépôts comme ça pour les règlements d'emprunt. Maintenant, comme vous savez, avec la COVID, ça doit se faire via courriel. Donc, peut-être, Mme Préfontaine, vous avez eu aucune demande? Oui, en effet, Monsieur le maire, on a publié un avis public sur le site Internet le 14 avril, demandant aux gens là, qui voulaient se prononcer, soit par courriel ou par courrier, sur les 3 règlements d'emprunt, de le faire avant le 1er mai. Puis, on n'a reçu aucune question, aucun commentaire à propos des règlements d'emprunt. Donc, le tout va être envoyé au MAMACH, au ministère dès demain pour approbation par le ministre. Merci beaucoup, Mme Préfontaine. Donc, c'est un dépôt. Affaires nouvelles maintenant. Alors, 8.1, application des règlements municipaux. Donc, il s'agit ici de nommer des officiers là, dans différents départements. M. Brunel. Oui, c'est par rapport aux nuisances. Alors, il y a des personnes qui vont devenir responsables à la ville par rapport à émettre des constats. Alors, je le propose. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. 8.2, création et mise en vigueur de la carte citoyenne. On en a parlé la semaine dernière. On l'a mis sur la page Facebook de la Ville, sur le site Web. Peut-être, M. Larose, nous en dire un peu plus. Là. Oui, donc la carte citoyenne, ça va devenir une espèce de guichet unique par lequel on va avoir accès à tout un éventail de services au sein de la ville, que ce soit au niveau de la bibliothèque, au niveau des sports, avoir accès à l'éco-centre, l'accès aux sentiers. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui vont être possibles de faire avec cette carte. Elle est déjà disponible en ligne, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, et le plus simple, c'est de passer par le site web de la ville. J'ai vu cet après-midi sur les réseaux sociaux que certaines personnes avaient des difficultés via l'application BeCity, mais allez-y via le site web de la ville, ça va être beaucoup plus facile. Donc, j'en fais la proposition. Il y a un appui. Oui, je l'appuie et juste mentionner pour ceux qui vont dans les sentiers, actuellement, ce mois-ci, ils ont besoin d'une preuve de résidence avec eux parce que c'est ouvert seulement aux citoyens là, de Bromont et à partir du prochain mois, ça va prendre la carte citoyenne pour démontrer leur citoyenneté. Alors, je le propose. Je le seconde. Merci, Mme Mayotte. Je voulais vous dire, là, suite à ce que M. Larose a dit, effectivement, la semaine dernière, quand j'ai fait une vidéo, là, comme je le fais à chaque semaine, là, on a parlé de BeCity, mais c'est que BeCity, vous ne pouvez pas téléverser vos permis de conduire et tout ça. Il faut vraiment le faire par le site de la ville et ça se fait très, très bien. 8.3 maintenant, c'est l'autorisation de stationnement et d'exploitation d'un camion-restaurant au 89 boulevard de Bromont, devant le local 101. Un peu d'explication, M. Distilio? Oui, on a un restaurateur à l'aéroport qui a aussi un camion et qui devait aussi et doit s'installer dans l'ancien Valentine. D'abord, vu qu'il ne peut pas effectuer des travaux présentement de reconstruction de son local, il va reprendre son camion qu'il a à l'aéroport présentement et il va le mettre dans le stationnement. Et puis, il va nous donner l'opportunité de goûter à sa bonne nourriture. D'abord, j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Il y a déjà quelques questions ici. Je commencerai par une question de M. Michel Drapeau que je vais adresser à M. Sévigny. Je vous lis la question. Donc, est-ce que la Ville de Bromont a mis à pied temporairement un certain nombre d'employés en fonction d'un plan de contingence comme l'ont fait plusieurs municipalités, entre autres Granby, Sherbrooke? Merci, M. Drapeau, et de la rue de la Couronne. M. Sévigny. Bonjour, bonjour, M. Drapeau. D'abord, j'aimerais juste mettre en contexte le fait que chaque ville a sa propre réalité et chaque ville a des obligations en matière de contrat de travail qui varient l'une envers l'autre. Donc, dans notre cas, d'abord, j'aimerais vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de cas de COVID qui touche nos effectifs. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est sans doute lié au fait qu'on a rapidement mis en place des mesures là, très, très strictes où on a retourné des gens, notamment nos cadres, directeurs et écoles blancs, qui travaillent pour tous ceux qui sont en mesure de travailler en télétravail. Donc, ça a été une mesure qui nous a permis aussi d'être très proactifs rapidement en début de crise. Ensuite de ça, j'aimerais vous dire que oui, il y a eu des mises à pied temporaires qui affectaient
principalement aux employés occasionnels et des employés permanents, mais temps partiel. Donc, c'est 14 personnes qui ont été affectées par ça. Je dois par contre vous dire qu'étant donné qu'une ville doit donner des services essentiels, les policiers, les pompiers, nos cols bleus au niveau de la voirie, le traitement des eaux, eau potable, eau usée, etc. Donc, ça nous prend quand même beaucoup de gens, malgré la réduction des services à la clientèle. On a dû maintenir la majorité des employés en poste. Donc, c'est des petites mises à pied et aussi c'est lié à nos obligations par rapport à notre contrat de travail. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Merci. Merci beaucoup, M. Sévigny. Deuxième question ici qui vient de M. Marc Deslandes. Je vous lis la question. Bonjour. Alors, pouvons-nous espérer un aménagement, du moins temporaire, de la rue Shepherd afin que tous résidents, visiteurs à pied ou à vélo puissent y circuler tout en respectant les règles de distanciation, hein, c'est le mot magique depuis quelques mois, la distanciation. Alors, déjà qu'en temps normal, les trottoirs ne suffisent à peine, il me semble que c'est le temps d'agir. Merci, Marc Deslandes. Donc, M. Deslandes, écoutez, on a eu une séance de travail avant la séance du conseil et il y a une orientation qui a été donnée à l'administration et dès demain, on va mettre en place des mesures pour faciliter la circulation sur la rue Shepherd, aider nos commerçants, nos restaurateurs et ça va être annoncé très bientôt. Puis on avait hâte de le faire. Je dois aussi souligner qu'on avait demandé à nos gens de prendre le temps de téléphoner à tous nos commerçants pour connaître un peu quels étaient leurs besoins, à quoi ils s'attendaient. Et soyez assurés qu'on va tout faire pour aider nos commerçants. Je pense que tout le monde souffre de cette COVID-là et nous, on est là pour aider et on va faire ce qu'on peut pour y arriver. Alors voilà, est-ce que M. Joyal, il y avait d'autres questions? Oui, M. le maire, nous avons reçu quelques questions depuis le début de la séance. Oui. On a une question de Mme Sophie Gendron du secteur Adamsville. Je veux savoir que compte faire la municipalité de Bromont pour s'assurer que la totalité des entreprises et des résidences de son territoire aient accès à un service Internet haute vitesse à prix abordable dans un avenir proche. C'est certain que là, avec le télétravail, tout ça, c'est devenu un service essentiel. Chère Mme Gendron, vous avez tellement raison. Je vais vous dire, moi, je siège sur le comité de direction des villes de centralité à l'Union des municipalités du Québec. On vit un problème partout actuellement à la grandeur du Québec. Vous savez, il y a aussi la MRC Bromissisquoi qui, déjà depuis 2 ans, travaille sur ça. On a eu des subventions, je pense autour de, je ne veux pas dire de chiffres, mais je te parle d'une vingtaine de millions de dollars. On a toute la fibre optique, tout est là. Actuellement, le problème est causé en principe par Bell Canada, parce que Bell Canada doit autoriser le passage des fils sur ces poteaux. Et la réglementation actuellement, c'est un peu flou sur la vitesse à laquelle ils peuvent répondre. Donc, je veux vous dire qu'à l'Union des municipalités du Québec, on met une pression là-dessus. La MRC de Bromissisquoi a adopté une résolution. Donc, toutes les municipalités ont envoyé au gouvernement du Québec leur doléance là-dessus. On fait tout pour que ça se fasse le plus rapidement possible, croyez-moi, mais il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Et là, cette partie-là, on ne le contrôle pas, mais on met la pression qu'il faut mettre. J'ai moi-même écrit déjà à la MRC et à d'autres pour souligner notre écœurant titre, parce qu'on a vraiment hâte de tous avoir l'Internet haute vitesse et j'espère que ça va se régler dans les plus brefs délais. M. Joyal, avez-vous une autre question? Oui, une question de M. Marc Deslandes, de la rue des Amandiers. Dans quelle mesure les revenus de la ville seront-ils affectés par la pandémie? Une évaluation a-t-elle été réalisée? Merci, M. Deslandes, pour votre question. Actuellement, l'administration travaille là-dessus. Je vais laisser la parole à M. Sévigny, si vous me permettez. Donc, M. Sévigny. En fait, je peux vous dire, puis M. Joyal pourra renchérir. On a estimé à peu près les dépenses jusqu'à maintenant à environ un peu plus de 100 000 $, ce qui a été occasionné là, par la COVID. C'est sûr que ça va se poursuivre. Il y aura d'autres mesures additionnelles. On en parlait tout à l'heure pour dynamiser la rue Shepherd ou faire notre part pour aider les commerçants. Ça va aussi occasionner certains frais. Le chiffre de 250 000 $, grosso modo, a été évoqué. Donc, on suit ça de près parce qu'il y a chaque dépense qui est reliée
une initiative ou une mesure liée à la COVID est codée spécifiquement. Il y a un code budgétaire que tous les directeurs codent et on s'assure d'avoir un suivi avec ça. Alors, je ne sais pas, M. Joyal, si vous voulez renchérir là-dessus. Au niveau des revenus, on a vu tantôt l'émission des permis. Ça ne semble pas être affecté pour le moment, mais on sait qu'il va y avoir un report probablement sur les transactions immobilières parce que là, il n'y a pas de maisons qui se vendent, là, les visites ne se font pas de ça. Donc, probablement un impact sur les droits de mutation. Et habituellement, tous les directeurs ont fait un budget révisé pour le mois d'octobre. Donc, probablement que cette année, ça va être fait à l'avance. C'est certain que là, la plupart des effectifs sont sur la pandémie. Il y a des choses différentes qu'on doit faire, qu'on a qu'à penser au camp de jour avec la distanciation, le nombre d'enfants, puis tout ça. Fait que les services sont occupés à d'autres choses présentement, mais il va y avoir un impact, mais pour la ville de Bromont, présentement, ça devrait bien aller. Donc, on continue, mais je vous donne un autre exemple, M. Deslandes, sur les projets en immobilisation qui vont être faits. Il y a eu une rencontre avec tous les élus pour faire un petit peu le constat et de dire qu'on poursuit les projets, mais en fonction des appels d'offres, des prix qu'on va avoir, est-ce qu'on va aller de l'avant avec les projets, tout ça? Vous avez vu ce soir, il y a des contrats qui sont non adjugés parce que les prix sont supérieurs à nos prévisions. Il y en a d'autres qu'on donne les mandats parce que c'est dans nos prévisions. Fait qu'on y va un petit peu là, du cas par cas à ce niveau-là. Merci, M. Joyal. Je voulais juste ajouter une autre question aussi de M. Excusez, M. Joyal, juste un moment, je voulais juste renchérir là, sur les dossiers. On sait que, oui, on a fait un budget. On s'est donné comme ligne de conduite de continuer à monter nos dossiers comme ça doit être fait habituellement et on devra réagir au fur et à mesure. Est-ce qu'il y aura une poussée inflationniste, par exemple, dans les coûts une fois la COVID terminée? C'est des questions auxquelles on n'a pas les réponses actuellement. Mais soyez assurés qu'on va réagir au moment où ça se présentera. Et actuellement, la COVID aussi nous amène à être dans une position que j'aime pas beaucoup. On est souvent en réaction plutôt que... On essaie d'être proactif dans plusieurs mesures, mais on est aussi à la remorque des décisions qui sont prises à Ottawa et à Québec et on doit dealer avec ça. Alors, on a codé, comme le dit monsieur, c'est une question importante, là, je pense, de savoir ça va être quoi l'impact. Moi, je suis reconnaissant qu'à Bromont, jusqu'à maintenant, les choses continuent à très bien aller. Alors, M. Joyal. Oui, M. Patrick Chartrand de la rue de Sherbrooke. J'aimerais connaître les prochaines phases d'ouverture des sentiers. Je ne pourrais pas répondre à ça ce soir. On a un comité, d'ailleurs, on doit se réunir cette semaine pour faire le point sur comment ça s'est passé ce week-end dans les sentiers qui étaient ouverts. Il faut tenir compte de l'affluence qu'on va avoir. Il y a un paquet de variables là, qu'on doit essayer d'évaluer pour déterminer quand on va pouvoir ouvrir plus de sentiers. Mais comme je l'ai déjà dit, j'espère qu'on sera en mesure, durant le courant du mois de mai, d'ouvrir d'autres endroits, ici à Bromont, dans le Mont-Haut et tout ça. Mais je ne veux pas ce soir vous faire de promesses que je ne pourrai pas tenir. Je dois vraiment tenir compte de l'avis des experts qui travaillent avec nous. Est-ce que vous aviez une autre question, M. Joyal? Il n'y a pas d'autres questions, M. le maire. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un proposé la levée de l'Assemblée? Je propose. Merci, M. Duthillot. J'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, je l'appuie. Merci. Je voulais remercier tout le monde de prendre le temps d'être avec nous sur Facebook ou YouTube. Merci à tous les membres du Conseil de travailler de la maison. On fait ce qu'on peut pour arriver à continuer à faire notre travail et on va se revoir probablement de la même façon au mois de juin. Alors, bon mois à tous et bonne semaine.